deux gros matchs. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe aussi passe par faire une très bonne CAN. Mais le Sénégal aujourd'hui est bâti en réalité pour aussi aller à la Coupe du Monde. Le deuxième match, c'est la Mauritanie. Comme vous le savez, c'est un derby. C'est un match qui va être très compliqué, très difficile. Je crois que ces deux rencontres-là, nous devons les prendre, y mettre l'agressivité qu'il faut et surtout y mettre l'envie qu'il faut. Maintenant, concernant Chérif, comme je l'ai dit, il est là, il est capable de jouer. Il l'a montré tout le long de la saison qu'il était capable de marquer des buts. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a besoin de ça. Nous créons beaucoup d'occasions, mais on marque pas assez encore de buts à mon goût. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit le bienvenu, qu'il prenne ses marques et surtout qu'il fasse comme chez lui. Il est chez vous, il a la qualité, à lui de le montrer aux entraînements, à lui d'être patient, d'attendre son heure, car son heure arrivera, comme je l'ai dit, de montrer qu'il a le niveau pour aider l'équipe. Mais il est le bienvenu, pas parce que je veux lui faire un plaisir, mais c'est parce que tout le long de la saison, comme je l'ai dit, il a montré qu'il faisait partie des meilleurs attaquants du Sénégal. Donc c'est normal qu'il soit là. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach, bonjour tout le monde, Soda Thiam. Alors coach, vous l'avez dit tout à l'heure, on va vers deux grandes rencontres très importantes et vous l'avez dit également que la RDC a fait une très bonne CAN en tant que demi-finaliste de cette CAN Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, avec cette équipe qui a gagné en confiance, on va dire, comment est-ce que vous allez aborder ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur les deux adversaires, à savoir la RDC et la Mauritanie également, qui gagnent en confiance de plus en plus? Merci. Je le disais tout à l'heure, Soda, deux matchs sérieux, c'est du sérieux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur CAN, demi-finaliste, ils finissent 4e, je crois. Bah oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette CAN. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très 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 bien. C'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Bon, là, ils ont leur attaquant qui est blessé. Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité et oui, c'est une très belle équipe. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter et comme je l'ai dit, nous aussi, on a un cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. On s'est qualifié sur les deux éditions, les deux dernières éditions. C'est important que ce troisième-là aussi, que le Sénégal y soit représenté. Donc nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est nos voisins. Voilà, donc c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendu là-bas, d'autant plus que, je crois que c'est Djibril qui a posé la question. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme habituel. Et surtout travailler ces deux matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je vous garantis que vous avez raison. Comme on dit, on a deux gros matchs. Voilà, deux énormes matchs. Merci. Il y a un autre intervenant. Oui, au fond. Bonjour. Coach, à la lecture de... Vous présentez, s'il vous plaît. Adam Okoli, journaliste à Stade. Adam Okoli, journaliste à Stade. Voilà. Coach, on a remarqué qu'il n'y a pas un latéral gauche de métier sur cette liste. Je dis qu'on a remarqué qu'il n'y a pas de latéral gauche de métier sur cette liste. On n'a pas Fodé Ballon, on n'a pas Yakouts. Et là, on s'attendait à avoir de nouvelles têtes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les autres profils ne vous convainquent pas? Voilà. Les autres profils pour ce poste de latéral gauche de métier. Voilà. Je vous entends très mal, je crois. Gauche de métier sur cette liste. Il n'y a pas Yakouts, il n'y a pas Fodé Ballon, Yakouts il est blessé. Et au Sénégal, il y a quand même des
mais également en Afrique des expatriés qui sont, par exemple, en Tanzanie ou même en Europe. Est-ce que ces profils-là ne vous convainquent pas pour ne pas figurer sur cette liste? Oui, on pouvait aussi voir la chose autrement, d'amener effectivement, comme vous le dites, d'autres joueurs capables de jouer ce poste-là. Mais je crois que le groupe a assez de qualité, assez de joueurs polyvalents, capables de pallier aux absences justement de Jacob et aux absences de Krépin Diatta. Je le dis, je le répète aussi, le débat tourne toujours au niveau des postes. Le poste est important et je le dis, je le répète encore. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout le positionnement où le joueur joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de défenseur latéral de formation, mais Abdou Diallo a déjà joué à ce poste-là. Michael Faye, c'est un garçon qui est capable de jouer à ce poste-là aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le groupe est assez équilibré et les garçons qui sont là, ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. C'est l'animation qui est importante. Mais les autres joueurs, oui, nous les voyons aussi. Nous savons qu'ils sont capables de venir nous rejoindre et nous retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans les couloirs. On a une idée et on palliera en réalité aux absences de Krépin Diatta et aux absences de Jacob. Merci. Le micro, vous donnez à devant. Il y a quelqu'un qui a levé la main déjà. Oui. Vous prenez. Merci, Kara. Papa Dieng. Pas bien, s'il te plaît. Bonjour, coach. Salam alaikum. Bonjour, tout le monde. Coach, nous avons vu dans la liste qu'il y a beaucoup d'appelés. Depuis un certain temps, vous êtes assis sur vos certitudes. On vous a confiance à cette équipe avec laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs années et qui vous a donné des résultats. Aujourd'hui, les appelés sont un peu nombreux. Est-ce que vous dormez tranquillement par rapport à cette nouveauté qui vient en équipe nationale, dont le stature est déjà là? Il y a eu certes des changements peut-être à votre niveau après la Coupe d'Afrique. Est-ce que les nouveaux que vous avez appelés ont les possibilités de faire, dont la plupart fera partie de votre équipe par rapport aux 2 matchs que vous allez jouer? Merci. Ah bon? Je reprends alors. Je dis, coach, vous avez appelé beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l'équipe que vous avez souvent mise en place. Je vous demande maintenant, est-ce que les joueurs que vous avez appelés feront-ils partie de cette équipe ou seront-ils d'éternels remplaçants? Je ne sais pas. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que ces appelés feront partie de votre équipe par rapport aux 2 matchs? Vous m'avez bien entendu? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si on appelle des joueurs, c'est pour les faire jouer. Et puis, il n'y a pas véritablement de nouveaux joueurs. C'est des joueurs qui sont déjà venus dans cette équipe nationale-là, à part peut-être Chérif qui découvre, mais tous les garçons qui sont là, ils sont déjà venus. Donc, ils connaissent la mentalité de l'équipe. Mais ce qui est important dans une équipe, en réalité, c'est œuvrer tous ensemble pour atteindre notre objectif. Bien sûr que dans une équipe de football, on sait qu'il y aura des joueurs qui joueront beaucoup, il y aura des joueurs qui joueront peu, et d'autres ne joueront pas du tout. Mais ça, c'est le tarif de toutes les équipes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr que les 26 joueurs que j'ai sélectionnés, je sais que les 26 joueurs ne joueront pas tous. Mais ce qui est important, c'est que tous ces garçons qui sont ici œuvrent pour que le Sénégal aille de l'avant. Tous les garçons qu'on a convoqués comprennent qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas eux, mais c'est surtout l'équipe. Qu'est-ce qu'ils doivent contribuer aujourd'hui, que ce soit aux entraînements, que ce soit 5 minutes de jeu, que ce soit 10 minutes de jeu, que ce soit 45 minutes de jeu ou 90 minutes de jeu, c'est de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que justement que l'équipe gagne. Et je crois que c'est ça qui est important. Si. Au suivant. Oui, devant. Partout. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. En fait, je veux demander au coach, parce qu'on est allé à la Coupe d'Afrique en tant que supporters, nous tous, on a été un peu déçus, c'est Dieu qui a fait ainsi des choses.
Mais je veux demander au coach quel sera le défi pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu, il s'est qualifié depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, quel sera le défi? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez parler plus fort, approchez le micro. Je suis en train de... C'est difficile. Voilà, je reprends tout. Voilà, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. J'ai dit qu'en tant que supporter, nous avons été tous déçus à la Coupe d'Afrique. Voilà, parce que nous tous, nous attendons à remporter un deuxième titre. Mais Dieu en a décidé ainsi. Maintenant, le défi que je demande au coach, c'est à la Coupe du Monde. Voilà. Parce que depuis qu'il est à la tête de la sélection, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, quel sera le défi? Quel sera l'objectif, quoi, en fait? Est-ce que, voilà, il souhaite atteindre les demi-finales ou bien les finales ou bien même remporter la Coupe du Monde? Voilà, merci. Merci. Bon, je crois que, Madame, avant de parler d'objectifs, il faut d'abord qu'on se qualifie. On n'est pas encore qualifié. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Je crois que nous, on a toujours dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. La déception s'est passée maintenant. La CAN, on ne va pas en parler aussi pendant 100 ans. On a des objectifs, comme vous venez de le dire, des objectifs qui sont très importants et qui sont immédiats. Donc nous allons nous concentrer sur ça. Maintenant, concernant la Coupe du Monde, on a le temps de voir venir. Il faut se qualifier. On n'est pas encore qualifié. On a encore 2 matchs, ou même plus que 2 matchs, mais 2 matchs très importants qui nous attendent au mois de juin. Et on a à cœur de gagner justement ces 2 matchs-là pour pouvoir nous donner la chance de nous qualifier à cette Coupe du Monde-là. Arrivé à la Coupe du Monde, on parlera des objectifs, on verra. Mais pour l'instant, c'est étape par étape, escalier par escalier, sans se précipiter. Mamadou. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. Mamadou, bonjour, coach. Pardon. C'est Mamadou Ndiaye de la TFM. Nous sommes en fin de saison pour la quasi-totalité des joueurs convoqués. Quel bilan tirez-vous des joueurs sénégalais dans la saison respective? Saison difficile pour certains quand même qui ont fait une très bonne saison. Mais je crois que dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on a vu des garçons qui ont montré de très belles choses, même si ça n'a pas été tout le temps régulier. On a eu des garçons qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué, d'autres n'ont pas du tout joué. C'est vrai que ce temps de jeu au niveau de nos joueurs, parfois, devient inquiétant. On aimerait que nos joueurs jouent davantage encore dans leur club, se montrent encore plus, soient davantage titulaires. Justement, c'est à partir de là qu'en réalité, qu'ils nous apporteront leur expérience, leur compétitivité. La saison prochaine s'approche. Voilà, ils ont 2 matchs avec la sélection. J'espère qu'ils vont travailler, en tout cas, avec leurs agents, avec leurs représentants, pour aller dans des clubs où ils joueront. Voilà, parce qu'un joueur qui reste dans un club et qui joue en réalité 5 matchs, 10 matchs par saison, c'est très compliqué d'être convoqué. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le choix, mais en réalité, cette saison a été en réalité irrégulière. Mais bon, je pense aussi que la CAN est passée par là. Donc, certains ont fait une saison très intéressante, d'autres ont eu une saison quand même assez difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait qu'on se concentre en réalité sur ces 2 matchs-là, pour qu'ils puissent partir en vacances aussi, se reposer et reprendre la saison prochaine vraiment avec beaucoup plus de motivation et surtout avec beaucoup plus de certitude des clubs où ils vont aller, où on aura confiance en eux, où en réalité ils passeront leur temps sur le terrain que sur le banc de touche. Merci. Nous allons prendre la dernière question en français avant d'enchaîner avec le Wolof. Oui. Il y a le micro, s'il vous plaît. Il ne faut pas confisquer notre micro. Là, oui. Ici. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Djibril Niang de Walfadjri. La liste aussi elle est marquée par l'absence de certains... Djibril, vous pouvez approcher le... Oui, parlez. Oui. C'est bon, hein? Le micro. C'est Djibril Niang de Walfadjri. Cette liste aussi elle est marquée par l'absence des joueurs locaux
Et là, on est donc à 2 journées de la fin de ce championnat de L1 et L2. Et beaucoup de joueurs également attendaient à ce que donc, leur nom soit donc, dans cette liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochaines journées. On peut en citer quand même le gardien du Jaraaf de Dakar, Cheikh Londoy, ses coéquipiers Emet Tendeng et Falilou Fall, de même que Swan également dans la défense centrale. Il y a aussi Layou Samb de Teungueth Football Club et Sidi Sow. Et là aussi, Aliou, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ces absences quand même dans cette liste donc, concernant les joueurs locaux? Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter aussi Souleymane Cissé du Jaraaf, vous pouvez rajouter encore Aimé du Jaraaf, vous pouvez rajouter pas mal de joueurs. Bien sûr que nous sommes attentifs à ce qui se passe, mais comme je l'ai dit, le mois de mars, on a convoqué, on a ouvert le groupe. Cette fois-ci, c'est un groupe beaucoup plus restreint, où on a pensé en tout cas, à notre avis, avoir fait une équipe équilibrée, un groupe équilibré, où il y a les meilleurs joueurs du Sénégal, en tout cas du moment. Maintenant, je ne peux pas convoquer toutes les rencontres 30 joueurs, ce n'est pas possible. 26, à mon avis, c'est parfait. Il faut continuer encore à travailler. Nous suivons encore ce championnat-là, nous suivons les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon staff. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Merci. Le dernier, vous donnez le micro à El Amin. Oui, bonjour coach, Mohamed El Amin Diop, Eric Favre, TV. Donc ma question était relative à Nicolas Jackson. C'est un joueur qu'on a remarqué qui n'a pas eu assez de temps de jeu en équipe nationale. On a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était Habib Diallo qui était titularisé. Aujourd'hui, il a fait une belle saison avec les Blues de Chelsea, pratiquement 15 buts inscrits en 35 matchs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre durant ces 2 rencontres, voir Nicolas Jackson titularisé ou avoir du temps de jeu pour ces 2 rencontres face à la RD Congo et à la Mauritanie? Merci. Ça dépend de lui, ça dépend pas de moi. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain pour gagner. J'ai envie de gagner. Donc Nicolas est arrivé, il a toujours eu ma confiance. Je l'ai amené à la Coupe du Monde. Vous vous en rappelez, quand je suis arrivé, j'ai été critiqué à son propos. Aujourd'hui, je suis content qu'il remonte la tête. C'est un garçon qui est très intéressant, on connaît ses qualités. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec nous. C'est à lui de travailler, c'est à lui de montrer que le poste, il peut le prendre. C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans cette équipe nationale. On n'est pas là pour lui faire de cadeaux, mais je sais que s'il continue à travailler, il n'y a pas de raison qu'il prenne sa place dans cette équipe-là. Donc tout dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Merci beaucoup, coach. Nous allons enchaîner en Wolof très rapidement, essayer de faire le résumé de certaines questions.